Mes chers compatriotes, Hop hop hop, petit disclaimer avant de commencer la vidéo, tout simplement pour te dire que j'ai lancé la Spartak Playlist. J'ai embauché 8 experts en marketing pour trouver ce blaze. eh ben voyons. C'est très simple, en gros tu vas retrouver, selon moi évidemment, les 50 morceaux les plus chauds du moment. La playlist est mise à jour toutes les semaines en fonction de la sortie des nouveaux albums. Et tu vas retrouver, me connaissant essentiellement du rap US, mais aussi du rap français, des découvertes, des mecs pas forcément très connus, et pour parsemer tout ça, quelques classiques intemporels. Bref, le lien est dans la bio, tu peux retrouver ça directement sur Spotify, et... bonne vidéo. Ok, bon, si t'as regardé ma dernière vidéo, donc le bilan des albums de 2021, tu sais que j'ai prévu de drop du très gros contenu en 2022. Et histoire de bien commencer l'année, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de tout simplement reprendre un format de vidéo qui visiblement vous avait bien plu l'année dernière. Et en tant que jeune youtubeur tout à fait investi, j'ai bien évidemment pris en compte les recommandations d'artistes que vous avez fait dans les commentaires de la dernière vidéo. Je vous propose dès maintenant de laisser les gladiateurs rentrer dans l'arène. Go back more, motherfucker! I want you to kill everyone over there! Bon, j'arrive un petit peu après la bataille, parce que je pense que l'écrasante majorité des personnes qui regardent cette vidéo connaissent déjà Train Fantôme. Bon, du coup, Train Fantôme, pour faire simple, c'est donc un infernal collectif initialement constitué de Dolorein, Salem et Malgani. Ça reste relativement compliqué de définir la musique de Train Fantôme, et personnellement, quand je les écoute, j'ai vraiment l'impression d'avoir affaire à une sorte de chimère. Une chimère qui vient récupérer les meilleurs attributs de la trap, du rap old school de Memphis, en y ajoutant une lourde dose d'influence punk rock. Le tout parsemé d'une petite pincée d'électro. Toute cette émulation entre les genres musicaux et également cette émulation entre nos trois lurons, ainsi que leur team de producteurs, ça donne naissance à ce qui se fait de plus qualitatif dans l'underground en France. Je peux pas commencer ma présentation de Train Fantôme sans évoquer leur plus gros succès, à savoir Coup de crosse, un single qui, comme son nom l'indique, est donc une réponse aux violences policières, qui est d'ailleurs une thématique méga récurrente dans leur musique. Ce morceau il provient donc de leur EP absolument culte, sobrement nommé Enfance au diable. Inexorablement attiré par le vide. Avec des délits, la foule est excitée, incitée, les gamins se butent dans le mosh pit. Bon d'ailleurs j'en profite, mais les images que tu vois à l'écran, ils proviennent donc de clips réalisés par 99, qui est donc un réal qui est méga impliqué dans toute cette scène un petit peu alternative, et qui fait des putains de clips. Donc là les deux clips que tu vas voir du coup proviennent de 99. Je te mets le lien de sa chaîne dans la bio. Le gars fait des tonnes de clips, notamment pour Eden, dont j'ai parlé du coup dans le premier épisode. Et voilà, grosse force à 99. Pour revenir à Train Fantôme, du coup, pour moi, ce qui fait vraiment leur force, c'est cet aspect tout-terrain. Les mecs savent kicker sur tout type de prod, la technique est tout bonnement allemande, et d'ailleurs un truc qui est méga important, c'est que leur musique, elle a vraiment cette vocation à être entre guillemets vivante, et à être interprétée directement sur scène. Et autant dire qu'à ce niveau-là, Malgani, Salem et Dolorein sont d'énormes performeurs. Du coup, pour moi, ils font vraiment partie de ces rares artistes où, en gros, pour pleinement kiffer leur musique à 100%, je pense qu'il faut prendre la peine d'aller les voir directement sur scène et de te laisser porter par l'énergie. Je pense que, je sais pas, si t'écoutes par exemple Migos ou Nav, moi je pense que ces mecs-là, c'est vraiment des artistes de studio entre guillemets, là où justement des gars comme Train Fantôme privilégient, je pense, là c'est que mon avis, mais cet aspect un petit peu scénique. En tout cas, vous le savez, mais le but de ce format de vidéo, c'est vraiment de vous offrir un petit kit de démarrage pour vous mettre un peu l'eau à la bouche et vous donner envie d'écouter ces mecs qui, selon moi, méritent vraiment beaucoup plus d'attention. Maintenant, si j'ai vraiment un projet à vous recommander concernant Train Fantôme, ce serait Academy. Academy, c'est donc leur premier album. Ce projet, pour moi, il brille par sa très grande polyvalence. On n'a que 8 tracks et pourtant, je peux vous jurer que c'est méga complet. Ça contient de lourds bangers comme Glock Jesters, L'homicide lyrical, j'officie, culte dans Salem. Faut le qui font, le flics qui font, le fou qui t'aime. Pas le genre de mec qui est fort, caméléon classique fort. ou encore Total Eclipse qui reste probablement mon morceau préféré du projet.
En plus de leur marathon en collectif, Dolorein, Malgani et Salem, ils ont également pris le soin de chacun développer leur carrière en solo. Donc en parlant de gestion de carrière, de collaboration, tout ça, je me dois de saluer Dolorein qui a fait une méga apparition sur le premier album de ce bon vieux singe nommé Julius. Et les drogues activent l'essence des fois, mais genre, quand tu bandes, t'es content. Sur le morceau Refus d'obtempérer. Sur la j'entends nous met un stand-by. Putain y'a des bars, faudra faire du sport. Moi je suis toujours suivi partout sans payer d'escorte. Pour moi en fait ça grave dans le marbre cette volonté qu'ils ont tous les deux pour développer à mort le mouvement punk en France. Et d'ailleurs j'en profite, mais énorme SO à Julius, premier album très quali, donc du coup moi je le suivais depuis le Pigeon Bleu, et ça fait très très plaisir de voir l'évolution de Julius, et bref, je déraille encore une fois. Et en tout cas, pour revenir à la carrière solo de Dolorein, il a sorti 3 projets tout bonnement énormes. Et donc là, il faut savoir que je me base sur les projets Spotify du coup. Mais je pense évidemment que comme tout artiste, il a des maquettes ou des premiers morceaux qui sont dans des coins obscurs d'internet et que j'ai peut-être raté du coup. En tout cas voilà, si je devais citer un seul morceau concernant Dolorein, ce serait bien évidemment Senpai sur son dernier album, qui est une gifle de gros daron bulgare. Et leur péter le pif si l'arbitre a pas sifflé, bitch. Concernant Malga, pour le moment il a sorti un seul projet nommé La Modification, et si je dois vous conseiller un titre pour les apprentis sorciers qui ne connaissent pas encore Malgani, grave erreur d'ailleurs, ce serait Fuck That Shit, qui est pour moi une synthèse parfaite de sa palette de flow. Fuck that shit, comment fuck that shit. Tout ce que j'ai appris, ouais c'est fuck that shit. Et du coup concernant la carrière solo de Salem, il nous a drop un petit EP de 3 titres, concis, hyper efficace, avec une cover que j'apprécie tout particulièrement. Et la pièce maîtresse de ce petit EP pour moi c'est clairement Suicide Phoenix. Je suis à zéro comme mon Sanex, tous tes héros je les annexe. Fuck ta Rolex, Russian roulette, carré quart de serre comme Jack 3. Tu l'as capté avec les extraits que j'ai pu mettre, mais Train Fantôme c'est un collectif qui renverse les codes. Et le collectif est d'ailleurs en constante évolution, étant donné que le roster s'est récemment agrandi, avec l'arrivée d'autres monstres de l'underground FR tels que MDNS, Descore, Puff Natas ou encore ce bon vieux Zero. Du coup faut savoir qu'actuellement le collectif il compte une 15aine de membres. Évidemment pour moi dans cette vidéo c'était impossible de parler de chaque membre. En tout cas voilà, je lâche évidemment un méga SO à tous ces mecs là. Je vous dis ça comme ça, mais il y a de très fortes chances que vous entendiez encore parler de la version 2.0 de Train Fantôme dans de prochaines vidéos. En tout cas pour terminer avec Train Fantôme, si tu t'intéresses un minimum à la scène alternative, c'est un devoir de citoyen d'écouter Train Fantôme. Je leur envoie évidemment que des bonnes vibes, que ce soit pour le collectif ou même pour chacun dans leur carrière solo. Et je pense très honnêtement que c'est qu'une question de temps avant que Train Fantôme pose littéralement ses burnes dans le paysage francophone. Parce que ces gars ils ont le talent, l'organisation, l'énergie et également une DA qui est méga soignée. Et bon vous le savez si vous êtes abonné, mais pour moi la DA c'est un truc qui est méga important. Et d'ailleurs pour finir sur de l'actualité, actuellement Train Fantôme ils sont en étroite collab avec la Team Nowhere, avec qui ils ont monté un label en commun. Donc voilà, pour vous dire que Train Fantôme est en pleine ébullition, c'est vraiment les soldats qui sont en première ligne concernant l'underground FR, et c'est des artistes à suivre absolument. Tous les liens sont dans la bio. Voilà pour la première rafale, on passe au deuxième artiste. Chevalier noir, tous tes bijoux des braves. Soir cette pétage, tu places ta colonne. Attaque éclair, tu comprends pas ce qui se passe. Je suis comme Hitler qui prend la Pologne. Autant vous dire que c'est un réel plaisir de parler de Nigma sur la chaîne. Parce qu'en plus d'être un frérot dans la vie réelle, j'ai pu voir ce vieux tourteau soviétique évoluer au cours des 5 dernières années. En passant des freestyles filmés à la Zob à ses débuts, jusqu'à ses premiers morceaux, pour récemment aboutir à la sortie de son premier album nommé Ellipse. Bon maintenant vous le savez, mais j'apprécie vraiment les projets cohérents. Et là autant dire que j'ai été bien servi. Premièrement parce qu'en plus d'être méga esthétique, la pochette est symbolique. Ellipse, c'est donc le résultat de 2 années de taf acharné, notamment avec ses gars Lucas et Sina qui s'est donc chargé d'usiner toutes les prods pour l'album. Le gars a fait les choses bien, il s'entourait de bonnes personnes, il a pris son temps et ça donne donc ce magnifique juvénile qui vient de naître en novembre. Bon, le projet est relativement court, 9 tracks, mais il est pourtant très équilibré. Dans le sens où j'ai vraiment le sentiment que c'est une synthèse améliorée de tout ce qu'avait pu nous présenter Nigma jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, je suis bien obligé de vous citer ce colossal banger qui s'appelle Mystère, qui est pour moi le point d'entrée parfait pour découvrir la musique de Nigma. Oh mystère, Nigma, je les empoisonne comme un mystère. Je suis dans les bails de Martin Mystère. Rayon laser dans leur tête qui se perd. Ce qui caractérise Nigma, c'est donc avant tout un énorme attrait pour l'écriture. Pas étonnant quand on sait que le gars s'est buté au freestyle pendant des années, et autant dire que la maîtrise est tout à fait allemande. Musique de racaille, le rap rend mes rimes saintes. Bien sûr, je tire pas, nègre. Brutta, nègre. D'autant plus que la perf est agrémentée d'un storytelling qui fait vraiment plaisir.
Fuck la vie de Zach et Cody, j'ai connu le froid des taudis. Mon cœur s'y inspire quand je brûle mon spleen. Là où justement beaucoup ont tendance à négliger soit la perf au profit du storytelling ou l'inverse, je trouve que tel un jeune Walter White, Nigma il est parvenu à parfaitement mélanger les molécules pour nous proposer un produit d'une pureté optimale. This is not meth. Et connaissant ce bon vieux Loustic, à ce niveau-là, je suis pas du tout surpris. Là où je l'attendais vraiment par contre, c'était surtout au niveau des top lines et des refrains, parce que comme j'ai pu l'évoquer en fait avant de sortir Ellipse, il a vraiment fait énormément de freestyle. Et ouais, en tout cas concernant les refrains, j'ai absolument pas été déçu. Bon d'ailleurs, je suis obligé de vous mettre un extrait de Popovic, qui est mon morceau préféré du projet. J'ai les techniques grave pop, crossover. J'ai des amis pas de potes, pop sauveur. J'ai la tactique à pop, crossover. S'il faut un miracle, je serai le sauveur. L'album a également une facette beaucoup plus douce, où on peut carrément ressentir les influences américanisées et chantonnées un petit peu à la sauce Lil TJ ou Lil TK. Je veux partir sa mère, fuck tes tasses à l'aise, que je pète un salaire sur l'hôtesse de l'air. Je veux partir sa mère, car le manque de souffle fait pas décoller. Et c'est impossible que je reste calme, la moitié de ces nègres nous veulent du mal. Ellipse pour un premier projet, c'est donc extrêmement encourageant. Nigma et sa team ont produit un travail de qualité, autant sur la valeur intrinsèque de l'album, que sur les clips ou encore la promo. Je dois avouer que je suis donc méga fier de mon bon vieux Nigma, et évidemment les gars, je vous invite fortement à streamer tout ça. Comme d'habitude, tous les liens sont dans la bio. Place au dernier combattant. On va terminer cette vidéo avec un artiste un petit peu spécial, mais que je tenais absolument à vous présenter. Il s'agit donc de Jay Durden, un Français d'origine vietnamienne qui rappe en anglais et qui a une grande partie de son public dans les pays de l'Est. Bon, d'ailleurs, il est probable que certains d'entre vous le connaissent déjà, étant donné qu'il a fait un énorme carton avec son morceau Akatsuki. Ce mec est tout bonnement un monstre de productivité et il enchaîne généralement plusieurs singles tous les mois, et ce depuis 2019. Jay Durden, on pourrait le situer à la confluence entre l'emo rap de Lil Peep, la trap metal de Scarlord, le tout mixé sur des sonorités EDM, ce qui est au final pas du tout anodin, étant donné que dans sa vie personnelle, Jay il est DJ et il mixe dans des clubs. Tout ça, ça donne une sorte de cocktail molotov qui lui permet de vraiment se démarquer. Let's go. Perso du coup Jay Durden, je l'ai découvert assez récemment au final, même pas avec Akatsuki mais avec Shadow Step and Bush, un morceau purement drill qui montre que Jay est méga versatile et est capable de s'adapter à tout type de sonorité. Un autre élément qui caractérise la musique de Jay Durden, hormis les sonorités électro et sa voix hyper deep, c'est sa DA qui tourne beaucoup autour des animés. Donc là je suis encore une fois obligé de citer Akatsuki évidemment, mais par exemple il a aussi fait un morceau en hommage à Sasuke ou encore à Eren Yeager qui est d'ailleurs l'un de mes morceaux préférés. Ce que j'aime par-dessus tout avec la musique de Jay, c'est premièrement ce côté très catchy. Tu vois que le gars se fait plaisir. D'ailleurs, faut savoir qu'il fait 80% des prods lui-même. On a ce côté un petit peu artisanal qu'on retrouvait d'ailleurs chez Lil Peep sur ses premiers projets. Et ce que j'aime, c'est vraiment ce côté très spontané au final. Le mode opératoire de Jay, il est donc essentiellement tourné vers la sortie de singles. Et bien qu'il ait déjà produit quelques EP comme l'excellent Near Death Experience, un petit EP de 4 morceaux que je vous recommande absolument. Hormis ça, il va avoir tendance à vraiment bombarder les singles. D'ailleurs, si tu veux vraiment écouter tout ce qu'il produit, il faut que tu ailles plutôt sur SoundCloud. Bon, moi, du coup, je suis un horrible personnage qui utilise uniquement Spotify. Voilà, Jay est relativement actif. Il a également une chaîne YouTube d'ailleurs où il poste quelquefois des, entre guillemets, des vlogs. If I need to tell you about 5 artists, I will say Nirvana, Bring Me The Horizon, Lil Peep, XXXTentacion and Ghostmane. I really like those 5 guys and I think this is the 5 guys
who push me to make music. Mais voilà, du coup, le fait qu'il drop vraiment que des singles, ça fait qu'il y a un renouvellement complet à chaque fois. Il a tendance à se renouveler même au niveau des sonorités. Donc comme j'ai pu l'évoquer, du coup il s'est essayé à la drill. Il a des morceaux vraiment très emo rap où il a beaucoup moins cette voix dark qui fait vraiment son charme et qui fait sa marque de fabrique au final. Il a énormément de morceaux qui sont très kickés, beaucoup de featuring avec des ricains ou des anglophones. Et pour terminer, je me dois évidemment de vous mettre un extrait de Judy Alvarez qui est un énorme coup de cœur et qui est selon moi le meilleur morceau de Jay. Bon, tu l'as déjà capté, mais Jay Durden, c'est un artiste à suivre absolument. Ce mec est méga créatif, productif et en constante évolution. Et d'ailleurs, petite news en exclu pour la chaîne, Jay est actuellement en train de travailler sur une mixtape. On attend évidemment tout ça de pied ferme, gros SO à Jay. Voilà les gars, ça m'a fait méga plaisir de faire cette vidéo. Allez vraiment checker le taf de ces mecs. Et je vous ai mis évidemment des extraits dans la vidéo. Le but c'est de vous faire un petit opening et vous montrer un petit peu l'étendue de ce qu'ils savent faire. Mais évidemment l'idéal c'est d'aller creuser par vous-même. D'ailleurs j'en profite, il y a pas mal d'artistes que je suis sur Instagram que j'aimerais vraiment mettre en avant. Si ça tenait qu'à moi, je ferais des épisodes avec, 10 artistes. Sauf que ça durerait 1 heure, ça me prendrait littéralement des plombs pour faire le montage. Et je suis persuadé que la plupart des gens ne regarderaient pas parce que ce serait beaucoup trop long. Chose que je comprends tout à fait. Ce qui fait que j'ai décidé de me cantonner à chaque fois à 3 artistes pour ce format. Donc voilà, tout ça pour dire que les abonnés, je m'adresse à vous. Si vous voulez qu'il y ait plus de vidéos de ce genre-là, tout simplement faites-le moi savoir en likant la vidéo en masse, en partageant, en commentant. Et tout simplement en me faisant savoir que le format vous plaît. On reprend le format cette fois, une vidéo toutes les 2 semaines, le samedi à 18h comme d'habitude. Bref, c'était Spartak, n'oublie pas d'aller checker mon Instagram, mon Spotify avec toutes les playlists que je mets à jour régulièrement, le Utip si tu te sens vraiment d'humeur généreuse, et moi je te dis à la prochaine.